Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois mots: hâbleur, litanie et taciturne. Alors le premier mot, c'est hâbleur. Ça vient de l'espagnol hablar, qui signifie parler. Est-ce que vous avez une idée du sens de ce mot, à partir de cette information que je viens de vous donner, tirée de l'espagnol? Eh bien, hablar, ça vient du XVIe siècle. C'est inspiré de l'espagnol. À l'époque, les Français avaient une certaine image des Espagnols, et c'est ce qu'on retrouve dans le mot avec une connotation péjorative. Hâbleur, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, avec des exagérations, et qui se vante. Et à l'inverse, le mot espagnol parlar vient du français parler, et signifie quelqu'un qui parle trop, qui dévoile des choses qu'il devrait taire, qui se vante aussi un peu. On voit bien qu'il y a dans les deux sens une guerre culturelle. On retrouve ce mot dans l'art poétique de Boileau. Dans Florence jadis vivait un médecin, savant hâbleur dit-on, et célèbre assassin. Donc dans ses vers, Boileau parle d'un médecin hâbleur qui parle beaucoup sans forcément maîtriser son art et qui est responsable de la mort de nombreux patients. Litanie. Alors litanie, c'est un mot issu de la religion. Dans un premier sens, ça veut dire une prière, une succession d'invocations à Dieu, aux différents saints. Et dans un deuxième sens plus répandu, c'est une énumération longue et ennuyeuse, avec des répétitions, des redondances, une accumulation de mots qui veulent dire la même chose, sans apporter quoi que ce soit, une rengaine interminable, un radotage vain, un rabâchage d'éléments déjà exposés. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il y a un aspect répétitif et particulièrement agaçant. C'est un verbiage inutile, une logorrhée monotone, Et litanie, c'est souvent associé aux plaintes, aux reproches, aux récriminations. Dans cet extrait, par exemple, Nicolas Bétou critique l'inefficacité des débats parlementaires, qu'il qualifie de litanie. Et non, ce débat parlementaire n'en était pas un. Il faudrait d'ailleurs inventer une nouvelle appellation pour cette longue succession de discours sans relief, pour cette litanie parlementaire. Et enfin le dernier mot, taciturne, qui peut qualifier quelqu'un qui parle peu, qui donne des réponses laconiques. C'est un mot qui peut aussi caractériser des choses, des objets, des lieux. Par exemple, un ciel, un tombeau, des arbres taciturnes. Ça exprime l'idée de silence. Et c'est l'occasion de vous lire un poème tiré des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, que je vais aller chercher tout de suite. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, ô vaseux de tristesse, ô grande taciturne, et t'aime d'autant plus, belle que tu me fuis, et que tu me parais ornement de mes nuits, plus ironiquement accumuler les lieux qui séparent mes bras des immensités bleues. Je m'avance à l'attaque et je grimpe aux assauts, comme après un cadavre, un cœur de vermisseau, et je chéris, ô bête implacable et cruelle, jusqu'à cette froideur par où tu m'es plus belle. Dans ce poème, Charles Baudelaire évoque une femme qui le rejette, qui reste muette face à ses appels, et c'est pour ça qu'il dit « ô grande taciturne ». C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des mots, que vous avez découvert de nouvelles choses, que vous avez enrichi votre vocabulaire, que vous avez trouvé des éléments intéressants, que vous avez perfectionné votre maîtrise de la langue française, que vous avez